Chers amis étudiants, voici maintenant un deuxième petit tuto sur la façon la plus efficace et la moins stressante de corriger une faute que l'on a fait en jouant un passage, un trait. Et la bêtise la plus fréquente que l'on peut entendre et faire, même soi-même, on a chacun fait ces mêmes erreurs par le passé, on essaye de les corriger, c'est le réflexe de corriger immédiatement la fausse note en la répétant tout de suite, en corrigeant la note elle-même, et non pas ce qui précède. Ça, c'est une première chose. Je donne un exemple, on joue ça, bon. Et là, on a raté l'espace du là au sol, le déplacement, on n'a pas anticipé. Bon. Alors, premier réflexe, effectivement, on repart comme si de rien n'était, de la note du haut, sans travailler le déplacement qui, en fait, nous a mis dedans quelque part, nous a fait largement nous tromper. Donc la première des choses, c'est qu'il faut prendre toujours un peu avant la faute, mais pas la faute elle-même, par la note elle-même. Ça ne sert à rien, parce que ce qui n'a pas fonctionné, c'est le mouvement pour aller vers cette note. La note elle-même, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Et si on la joue séparément du reste, sans faire ce qui est avant, on ne fait pas le même mouvement. Donc, on ne corrige pas cette faute. Donc si on est par exemple en faute ici, on va essayer une fois de la corriger. Éventuellement, ça ne passe pas, et ce qu'il faut absolument éviter, et qu'on entend aussi très souvent, c'est on reprend au début. On reprend au début, on joue, on espère qu'on va lancer la machine, et que finalement, on va passer le trait, on va passer le déplacement, ça va aller tout seul. On a lancé, on espère que de la lancée, ça va fonctionner. Alors, comment 10 fois? Bon, alors on est énervé, on recommence. Et on a toujours le déplacement qui ne passe pas, et je vous rappelle qu'on n'a toujours pas joué moins vite. La solution la plus efficace, bien sûr, c'est forcément de changer de tempo et de reprendre tout ça moins vite, mais aussi de ne pas reprendre trop longtemps en avance, pas au début en plus du morceau, parce qu'on va se fatiguer énormément à rejouer toujours ce que l'on sait pour aller vers la faute qu'on n'aura pas corrigée, entre nous soit dit, et on va répéter tellement de fois ce qu'on sait pour aller jusqu'à le fameux écueil qu'on va se lasser, on va s'énerver, puis on va commencer à faire des fautes au début, parce qu'on aura tellement joué qu'on n'en pourra plus. Seule solution, c'est de prendre un peu avant, évidemment, ce qui est toujours délicat, parce que nombre d'élèves n'ont pas envie de relire leur partition, donc ils veulent reprendre au début, parce que l'automatisme va les amener éventuellement à enchaîner les choses comme un ruban, voilà. Mais comme une maille qui a lâché dans un tricot, il vaudrait mieux réparer la maille et éventuellement après reprendre au début. On ne va pas défaire tout le tricot, si je puis dire. Les chères dames ne le font pas fort heureusement, sinon ça passerait un temps fou. Bon, au piano, c'est le même principe. Donc, on a raté le sol là-haut. Bon, dans ce cas-là, on reprend une mesure avant, ici. On essaye, juste une mesure avant, de bien viser le déplacement. Une fois que ceci est réparé, dans un tempo calme, éventuellement, on fait l'essai depuis le début, tranquillement, et normalement, le sol va se rattraper. J'ai moi-même fait une petite faute dans la descente. Donc rappelons calmement, on a corrigé la faute. Bien attention. Et on s'arrête toujours calmement, pas en enlevant brutalement les mains, ce qui crée aussi des mauvais réflexes. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu là-dessus. À tout niveau, ça peut arriver, ce réflexe de reprendre rapidement. Et en plus, ce qui est pernicieux, c'est qu'après, ce réflexe, s'il s'installe, un peu comme je parlais avant de ce fameux bégaiement, bref, de la note que l'on répète comme ça trop vite, on risque de garder ce défaut quand on fera des exécutions a priori continues sans s'arrêter. Donc on va prendre l'habitude de ces ruptures. Donc toutes ces ruptures, il ne faut pas les emmagasiner, il faut essayer de bien faire toujours un tuilage des passages que l'on enchaîne pour qu'il n'y ait plus d'accroc et que ça se passe bien. Je ferai un autre tuto sur l'exécution d'un morceau dans son entier, sans montage, comme d'ailleurs l'ont fait tous mes étudiants. Je reconnais la qualité de leur travail, entre nous soit dit. Et donc sur la façon aussi après, dans une exécution
en concert ou en audition ou pour un enregistrement, le fait de supporter par contre une petite fausse note ou un petit dérapage et de ne pas s'arrêter brutalement et reprendre sur la note comme si on voulait souligner la faute, alors qu'en général, si c'est une petite faute, mettons par exemple de main gauche, vaguement, bien sûr les fautes sont toujours souvent à la main gauche, le public n'entendra pas trop si on ne s'arrête pas pour souligner ceci. Voilà, j'espère que ce deuxième petit tuto vous fait réfléchir un petit peu toujours à la façon d'apprendre, car rappelez-vous que lorsqu'on vous donne une leçon de piano, il faut considérer ça comme la partie émergée d'un iceberg, et le reste de l'iceberg, c'est votre pratique pendant la semaine ou entre chaque leçon ou concert ou audition, et que c'est la partie la plus importante que vous faites vous-même, chez vous. Donc, pour éviter le stress, pour éviter la lassitude de répéter 100 000 fois la même chose, dites-vous simplement que si vous répétez un passage, mettons 2-3 fois, et qu'au bout de la troisième fois, ça passe toujours pas, dites-vous qu'il faut forcément reprendre, voire moins séparer, voire moins vite. Mais ne faites pas 10 fois la même faute, vous allez l'emmagasiner, la mémoriser, ça sera pire que tout pour la corriger. Voilà pour le tuto du jour, à très bientôt.